Programmer avec les cartes. Leçon numéro 1, la séquence d'instructions. Dans cette leçon, nous allons voir comment résoudre un problème sur les cartes en utilisant une séquence d'instructions. Nous verrons ensuite comment conserver un programme en utilisant un éditeur pour rédiger les programmes. Commençons par voir quel est le problème à résoudre. Je vais lancer l'exécution du programme que l'on va résoudre. Ce programme commence par initialiser l'état de carte. L'initialisation est terminée. Il y a un trèfle sur le tas 1, un carreau sur le tas 2, un pic sur le tas 3 et le tas 4 est vide. L'objectif du programme, c'est de changer la place de chacune des trois cartes, de sorte que le pic se trouve sur le tas 1, le carreau sur le tas 3 et le trèfle sur le tas 2. Le tas 4 restant vide. On va poursuivre l'exécution du programme qui a été provisoirement interrompu après l'initialisation d'état. J'appuie sur la touche Entrée. Les cartes se déplacent. Le programme est terminé. Nous avons bien, comme annoncé, le pic sur le tas 1, le trèfle sur le tas 2, le carreau sur le tas 3, le tas 4 restant toujours vide. Alors, voyons comment résoudre ça de manière interactive. Alors, comme nous le savons, il nous faut commencer par importer l'ensemble des fonctions du module carte, initialiser le tas 1 avec un trèfle, initialiser le tas 2 avec un carreau, initialiser le tas 3 avec un pic, et enfin initialiser le tas 4 avec rien. Alors souvenons-nous que l'objectif est de mettre le trèfle sur le tas 2, le carreau sur le tas 3 et le pic sur le tas 4. Sur le tas 1, pardon. Il y a plusieurs façons de résoudre ce problème. L'une d'elles consiste à exploiter le fait que le tas 4 est vide. Je vais commencer par déplacer la carte du tas 3 vers le tas 4. Ceci étant fait, le tas 3 est libéré, je peux y mettre la carte qui est située sur le tas 2. Maintenant, le tas 2 est libéré, ce qui va me permettre de mettre le trèfle sur le tas 2. Le tas 1 est libéré, je peux y mettre le pic qui se trouve actuellement sur le tas 4. Et notre problème est résolu. Comment avons-nous résolu ce problème? En faisant 4 déplacements de cartes, les uns à la suite des autres. C'est ce qu'on appelle une séquence d'instructions. Nous avons réalisé notre programme en mode interactif, en dialoguant avec Python. Si nous arrêtons la session, nous perdons le programme. Il est souvent nécessaire de conserver les programmes. Nous allons le faire en utilisant l'éditeur intégré à notre logiciel idle de programmation en Python. Donc, dans le menu File, je choisis New Window. J'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et dans cette fenêtre, je peux rédiger tout ce que nous venons de voir. Donc, l'importation des fonctions du module carte, l'initialisation d'état, une erreur, c'est pas un point-virgule, mais une virgule.
Voilà pour l'initialisation. Et maintenant les déplacements. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, on commence par déplacer le pic du tas 3 vers le tas 4. Puis le carreau du tas 2 vers le tas 3. Puis le trèfle du tas 1 vers le tas 2. Et enfin, le pic du tas 4 vers le tas 1. Voilà, le programme est terminé. Maintenant, on va vérifier qu'il est correct en l'exécutant. Donc dans le menu, je choisis Run, l'équivalent d'exécuter, et puis Run Module pour exécuter le module qu'on vient d'écrire. Comme vous le voyez, une fenêtre s'ouvre qui nous invite d'abord à sauvegarder notre programme. Alors on va s'empresser de le sauvegarder. Je lui donne un nom. Programme séquence.py. L'extension PY est l'extension usuelle pour les programmes écrits en Python. Et voilà le programme qui s'exécute. L'initialisation est terminée, les déplacements s'effectuent et le programme est terminé. Nous n'avons pas eu le temps de voir la différence entre les instructions d'initialisation et les instructions de déplacement. C'est l'occasion d'introduire une nouvelle fonction du module carte, la fonction pause. La fonction pause, c'est une fonction qui prend un message en paramètre. Le message ici, on va mettre initialisation terminée. On va lancer alors cette fonction pause avec le message initialisation terminée. Vous le voyez, je l'ai écrite après les 4 instructions d'initialisation de tas et avant la séquence de déplacement. On exécute le programme. Il faut d'abord sauvegarder la modification. Le programme se lance à nouveau. L'initialisation est terminée. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un message ici écrit en bleu qui reprend ce que j'avais indiqué, initialisation terminée, et entre parenthèses qui m'indique qu'il faut que j'appuie sur la touche Entrée pour continuer ce que je m'empresse de faire. Et les déplacements commencent. Les voilà terminés. Notre premier programme est écrit. Nous allons voir qu'il est important de commenter les programmes. Les commentaires sont des lignes qui débutent par le symbole dièse et qui sont ignorées par l'interpréteur du langage Python. Je commence par mettre un nom d'auteur du programme, une date, nous sommes aujourd'hui le 20 janvier 2013, et puis quelques éléments qui indiquent quel est l'objet du programme. Ici, résoudre le problème sur les cartes, avec une situation initiale dans laquelle le tas 1 comprend un trèfle, le tas 2 un carreau, le tas 3
un pic, et le tas 4 est vide. Et la situation finale à atteindre, le tas 1 contient la carte de couleur pique, le tas 2 celle de couleur trèfle, le tas 3 le carreau, et le tas 4 qui est toujours vide. Voilà, notre programme est enrichi de quelques lignes de commentaires qui indiquent la date de réalisation, son auteur et puis les objectifs du programme. On peut rajouter, si vous voulez, quelques commentaires. Ici, avant la séquence d'initialisation, un commentaire qui dit que c'est l'initialisation des cartes. Et plus loin, la résolution du problème. Voilà, notre programme est enrichi de quelques commentaires. Ces commentaires sont ignorés. Nous pouvons lancer à nouveau l'exécution une dernière fois. Voilà, c'est terminé. Dans cette leçon, nous avons vu donc deux choses, la séquence d'instructions et puis l'utilisation d'un éditeur pour conserver nos programmes. Fin de la leçon numéro 1.